Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans deux cas pratiques tirés de vos documents. Ça parle de fonctions exponentielles et logarithmiques. Oui, bonjour. Deux exemples assez concrets en effet. On a d'un côté la gestion des coûts pour traiter les déchets, Mhm. et de l'autre, la performance d'un ampli Hi-Fi. Deux domaines bien différents. L'idée, c'est de voir comment ces maths collent au réel. Mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, comment la calculatrice, avec ses modes graphiques et équations, peut vraiment nous aider. Tout à fait, c'est un point clé. Allez, on regarde ça de plus près. Oui, ces exemples montrent bien comment les maths s'appliquent. Et ils soulignent aussi l'importance des outils de calcul modernes. Pour analyser, pour décider, c'est bien plus que de la théorie pure. Alors, le premier cas, les déchets. On a une fonction pour le coût CDN égale 150 fois 3 puissance 0,02 n. N, c'est les années depuis 2018. D'accord. Et la question, c'est quand est-ce que ce coût dépasse 200 euros? Ok. Fonction exponentielle, donc on s'attend à une croissance qui accélère. C'est typique. D'ailleurs, le document montre que pour n égale 2, donc en 2020, Oui, le coût est déjà à 156,74 euros. Ça confirme bien cette hausse. donc il faut résoudre l'équation 150 3 0 puissance 0,2 n égale 200. C'est ça. Les documents y montrent la méthode classique avec les logarithmes, on isole, on applique le log. Oui, l'algèbre habituelle. Quelques étapes, et on trouve n environ égal à 13. Voilà. Mais c'est là que ça devient intéressant pour notre discussion. Oui. Il mentionne une autre méthode. Ah, la calculatrice, j'imagine. Exactement. Résolution à la calculatrice avec le mode équation. C'est écrit noir sur blanc. Ah, c'est parfait. Ça illustre bien notre point. Plutôt que de se lancer dans l'algèbre des logs, qui peut être un peu piégeuse parfois, Oui, on peut faire une erreur de calcul. on utilise le solveur de la calculatrice, on rentre l'équation 150 fois 0,02x égale 200, et hop, Et elle donne la solution directe. elle donne n égale 13. Rapidement, sans effort et de manière fiable, c'est un vrai gain d'efficacité. Donc n égale 13, ça veut dire que le seuil des 200 euros est franchi pendant la 13e année après 2018. C'est ça. Donc 2018 plus 13, ça nous mène en 2031. Voilà, il faudra renégocier le contrat pour 2031. La calculatrice donne une réponse très concrète à un problème de gestion, hein. Tout à fait. C'est un bel exemple. Après ces histoires de coûts, on passe à l'audio donc. Oui. Deuxième exercice, l'ampli Hi-Fi. Là, on a des mesures, un tableau qui lit le gain en décibels, dB, L'unité logarithmique classique en audio, oui. à la fréquence en hertz, Hz. Et on cherche la fréquence de coupure, FC. La fréquence où le gain chute de 3 décibels par rapport au maximum. C'est une définition standard. Comment on fait d'après les documents? L'approche proposée est graphique, avec du papier semi-logarithmique. Ah oui, échelle log pour les fréquences, linéaire pour le gain. Exactement. C'est très courant en électronique pour voir le comportement sur de larges plages de fréquences. Le document fournit un graphique où on peut tracer la courbe de réponse à partir des points de mesure. D'accord. Et sur ce graphique, on lit le gain max. Oui, en regardant la courbe ou même le tableau, on voit que le maximum c'est 9 décibels. Donc, la fréquence de coupure, ce sera pour un gain de 9 moins 3, 6 décibels. c'est ça, 6 décibels. Et ensuite, On regarde sur le graphique, on trouve 6 décibels sur l'axe vertical, oui, on suit la ligne jusqu'à la courbe, et on lit la fréquence correspondante sur l'axe horizontal. et le document donne comme résultat FC égale 300 Hz. Voilà, lecture graphique. C'est assez visuel, mais bon, faut être précis sur la lecture, j'imagine. Oui, ça demande un peu de soin. Et c'est là qu'on peut refaire le lien avec nos outils. La calculatrice encore. Eh bien oui, même si l'exercice met en avant le graphique papier, on pourrait très bien utiliser une calculatrice graphique. Comment? On rentrerait les points, fréquence, gain, dans le mode statistique ou graphique. La calculatrice peut afficher le nuage de points, voire tracer une courbe qui passe par ces points. D'accord. Et après, avec les fonctions type trace ou calcul, on peut trouver très précisément la valeur de la fréquence pour laquelle le gain est de 6 décibels. Ah oui, ça pourrait être plus précis qu'une lecture à l'œil sur un graphique papier. Potentiellement plus précis et souvent plus rapide. C'est une alternative numérique à l'analyse manuelle. Encore une fois, la technologie qui aide. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On a vu deux fonctions, exponentielle et log, via les dB, dans des contextes très différents. Oui, finance d'un côté, technique audio de l'autre.
Et surtout, le point commun, c'est vraiment l'outil. Les documents, même s'ils montrent les méthodes classiques, pointent explicitement vers la calculatrice Oui, c'est ça, que ce soit le mode équation pour résoudre directement. ou le mode graphique pour analyser des données expérimentales. La calculatrice devient un allié pour aller plus vite et éviter les erreurs. Exactement. Il s'agit de maîtriser le bon outil pour le bon problème. Parfois c'est l'algèbre, parfois le graphique à la main. Ouais, et de plus en plus souvent, ce sont les fonctions avancées de la calculatrice qui offrent des raccourcis précieux. Ça pose une question intéressante, d'ailleurs. Laquelle? Est-ce qu'on exploite vraiment à fond nos calculatrices, au-delà des simples calculs de base, pour vraiment explorer les maths? Bonne question. Peut-être qu'on sous-utilise un peu cet outil qu'on a tous dans notre poche ou sur notre bureau? C'est une piste de réflexion. Utiliser la technologie non pas juste pour calculer, mais pour comprendre et analyser plus en profondeur. Très intéressant. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.